Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui est la deuxième partie d'une série que je fais sur la taille des arbres. Dans la première partie, je mets un lien par là pour ceux qui ne l'auraient pas encore revu, on avait vu qu'il y a beaucoup de bonnes raisons, il peut y avoir beaucoup de bonnes raisons de tailler ces arbres et aujourd'hui on va rentrer dans le concret et normalement à la fin de cette vidéo vous devriez être capable de commencer à tailler un petit peu. Dans la première partie on va voir le fonctionnement de base de tous les arbres, comment poussent les arbres et on pourra se servir de ce fonctionnement de base pour ne pas faire de bêtises en commençant à tailler ces arbres. Dans la deuxième partie on va voir quelques petits trucs de base à savoir sur les différents outils à utiliser pour tailler ces arbres. On verra ensuite les époques et les différentes périodes de taille. On verra qu'il y a différentes périodes où on peut tailler et des périodes où il ne faut pas tailler. Et ensuite on verra que quel que soit le type de taille, le type de forme que vous avez choisi, il y a des petits trucs à faire quasiment dans tous les cas, des petites règles à garder en tête pour ne pas faire de grosses erreurs. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Dans cette première partie, on va voir les deux choses importantes à connaître selon moi, à savoir comprendre comment l'arbre pousse, ses différents cycles de végétation, de fructification, etc. et comprendre comment il se répare, comment il cicatrise. Et en sachant ça, on va pouvoir mener la culture de nos arbres selon ce qu'on a envie qu'ils produisent. Ça, c'est quelque chose que vous entendrez souvent dire si vous allez faire des formations de taille. Vous allez entendre les gens qui taillent les arbres vous dire il faut savoir comprendre l'arbre, se mettre un peu à l'écoute de l'arbre. D'ailleurs, il y a une phrase de Alain Pontoppidan que j'aime beaucoup qui dit il faut savoir se mettre à l'écoute de l'arbre sans arrêt lui couper la parole à l'aide d'un sécateur, sinon on ne connaîtra jamais la fin de l'histoire. Donc l'arbre a différentes façons de pousser, on va comprendre sa vigueur par rapport à la façon dont il pousse et il va falloir savoir où en est l'arbre pour savoir comment le tailler, de quelle façon le tailler et surtout savoir comment il réagit quand on va le tailler. Alors il y a différents types de bourgeons, là on va vraiment parler de bourgeons à bois, bourgeons végétatifs, les bourgeons qui vont donner des feuilles, des branches. Les bourgeons à fleurs, ça va être lié plutôt à la fructification, enfin, ou à la floraison, mais on verra ça dans une autre vidéo. La plupart des branches donc ont des bourgeons, les jeunes branches ont des bourgeons à bois. Et c'est le bourgeon terminal qui va donner une branche et souvent quelques bourgeons latéraux qui vont donner des branches et l'arbre va se développer de cette façon. Chaque bourgeon est donc une branche en devenir. La branche entière est déjà comprise dans le bourgeon au printemps avant qu'elle pousse et donc au printemps, cette branche va se développer jusqu'à un peu avant l'été en général. Et en cours d'été, la branche va se lignifier, elle va brunir un petit peu et elle va stocker des réserves, se protéger. Le fait qu'elle brunisse un peu et qu'elle fasse de l'écorce pour se protéger pour l'hiver. Et ensuite l'hiver va arriver et les cycles vont recommencer comme ça tous les ans. Donc il va falloir savoir repérer ce qu'on appelle la branche de l'année, celle qui va pousser au printemps et se solidifier pendant l'été, c'est donc la pousse de l'année qu'on dit. Et il va falloir savoir différencier la pousse de l'année de la pousse de 2 ans, de la pousse de 3 ans. Ça pour le voir, c'est pas compliqué. Il faut vraiment observer la branche de près. On voit que la branche est très régulière. Alors là, je monte sur un prunier. On peut essayer de le regarder sur n'importe quelle branche. On voit que la branche est assez nette, assez claire. Il n'y a pas de cicatrice sur la branche. Jusqu'à la base de la branche où on voit qu'il y a plein de petites... alors je dis cicatrices, mais des petites marques latérales qui sont les marques du bourgeon dans lequel la branche était comprise. Donc, en une saison, l'arbre a donné cette branche-là. Sur d'autres branches là qui restent droites comme ça, sans les petites branches à la base, on le voit. Là c'est net, on voit les petites cicatrices du bourgeon et puis encore ici d'autres cicatrices en bas. Et donc c'est comme ça qu'on peut compter bois de 1 an, bois de 2 ans, bois de 3 ans. À chaque fois qu'on voit les cicatrices, c'est le bourgeon dans lequel la branche était contenue pendant l'hiver. Et donc voilà, on peut voir les cycles année après année. Donc là à la base de ces deux nouvelles branches, on voit les cicatrices du bourgeon qui les a portées ici. Donc ça c'est vraiment c'est le bout des branches, il n'y a pas d'autres cicatrices jusqu'au bout. Donc c'est le bois de l'année. Et donc si on redescend le long de la branche, voilà, on va voir les prochaines cicatrices par ici. Donc là on a le bois de 2 ans. Et si on redescend encore, on arrive au tronc, on a le bois de 3 ans. Et donc sur une branche comme ça, on peut facilement compter. Donc bois de 1 an au bout, bois de 2 ans, bois de 3 ans. Donc ça va être intéressant de le savoir, de le comprendre quand on veut travailler sur la floraison, les fructifications de nos plantes. Par exemple, les cassissiers, les groseilliers, ainsi que les pêchers, les abricotiers produisent sur le bois de 1 an, sur la pousse de l'année. Les pommiers, les poiriers, c'est plutôt sur le bois de 2 ans. Donc ça va être important à savoir. Un pêcher, un abricotier, on va plutôt
beaucoup le tailler pour qu'il produise beaucoup de bois jeune sur lequel il y aura beaucoup de fruits. Par contre, un pommier, un poirier, si il produit beaucoup de bois jeune, il va se concentrer surtout sur la végétation et faire moins de fruits. Donc voilà, ça va être vraiment important à différencier. On ne va pas aller trop dans le détail, ça on pourra le revoir plus tard. Non, ces pousses de l'année vont nous indiquer quelque chose, ça va être la vigueur de l'arbre. À savoir que l'arbre, quand il est jeune, il va être très vigoureux, mettre beaucoup de pousses. Donc les pousses de l'année vont être très très longues. Là, celle-là, elle doit faire quoi, 40 cm. Mais on peut avoir des pousses de l'année qui sont beaucoup plus longues sur des arbres qui sont en croissance et qui veulent atteindre leur taille adulte. À savoir que c'est pas possible de, enfin en tout cas il vaut mieux éviter de pousser un arbre à produire trop vite des fruits s'il est en pleine végétation. Donc un arbre très vigoureux, on le laisse tranquille, on le laisse atteindre sa taille adulte. Par contre un arbre qui est en fructification, généralement les pousses de l'année elles sont très courtes. Et donc on verra que selon comment on le taille, on peut lui faire reproduire des pousses plus vigoureuses ou pas. Et donc là par exemple on a un arbre adulte, un pommier qui a 13 ans, parce que je l'ai planté quand mon fils est né. Et donc il est très peu vigoureux au niveau végétation, au niveau croissance. Par contre il est adulte entre guillemets, il a un âge de fructifier, il fait des pommes tous les ans depuis pas mal de temps. Et donc les pousses de l'année là font peut-être un peu moins d'une dizaine de centimètres, voire moins des fois sur certaines. Donc voilà, très peu de vigueur végétative, mais voilà, une grosse vigueur de fructification, je sais pas si on dit ça. Et en comparaison, là on a un prunier lui qui est en pleine vigueur, en pleine croissance, il n'a pas encore produit de fruits mais il devrait peut-être commencer à en faire cette année. Et donc on a une branche, si on regarde les bourgeons, les cicatrices du bourgeon qu'a donné la branche, sur celle-là, les cicatrices sont ici. Donc on a une branche là qui fait plus d'1 mètre, donc là très vigoureux. Et je vais vous montrer un cerisier là qui est juste à côté aussi. Et donc sur lui, là c'est un cerisier pareil qui a quelques années, il a dû être planté il y a 5-6 ans. Et donc encore en pleine vigueur, des pousses de l'année, des branches de l'année qui font au moins 1 mètre sur celle du haut. Donc on voit, elles partent vraiment de là où ça se divise, ça se divise au moment de la pousse de l'année. Et du coup voilà, on a des rejets qui font pas loin d'1 mètre, donc en pleine vigueur aussi. Donc là encore une fois sur le cerisier, on peut compter, bois d'1 an, jusqu'à par là, et donc bois de 2 ans jusqu'à là, et ensuite bois de 3 ans, etc. Alors un truc qui va être très important à savoir et à comprendre pour voir comment l'arbre va réagir à la taille, chaque branche comprend plein de petits bourgeons latéraux et un bourgeon terminal. Si on laisse ce bourgeon terminal, c'est lui qui définit le fait que les autres bourgeons ne vont pas pousser, et en général l'arbre va pousser plutôt de manière vigoureuse par le bout et les bourgeons latéraux vont être en dormance à cause de ce bourgeon terminal. J'aime bien dire un peu cette image de chaque branche est une dictature qui est dirigée par son bourgeon terminal, qui est le dictateur qui décide que les autres ne vont pas pousser. Donc si on taille une branche en plein milieu, tout d'un coup on fait sauter le dictateur, ou même si on fait sauter le bourgeon terminal, tout d'un coup il n'y a plus de dictateur, et vu que la branche restera de toute façon une dictature, tous les bourgeons latéraux qui restent vont se battre pour récupérer cette dictature. C'est ce qui se passe, par exemple, tiens, là on voit des branches qui partent un peu dans tous les sens, ça c'est un bourgeon terminal qui a sauté ou qui a été taillé, et de suite c'est un peu n'importe quoi, toutes les branches reviennent, et chaque branche est une nouvelle dictature qui est commandée par son bourgeon terminal. Donc c'est pour ça on verra par la suite que c'est important de savoir ça, pour savoir comment va réagir une branche quand on va la tailler, et que selon où on la taille, l'arbre va réagir des fois de manière assez vigoureuse. Avant d'aller plus loin sur ça, on va voir la partie cicatrisation, et vous verrez que tout ça, ça va rentrer dans l'ordre après. Donc, je pense qu'on sait à peu près tous maintenant comment est fait un arbre, à savoir qu'il produit du bois et que les tissus à l'intérieur des branches, à l'intérieur du tronc, c'est des tissus morts, le bois donc c'est des tissus morts sur lesquels l'arbre se construit, qui crée son squelette. Une autre chose importante à savoir, c'est que c'est des êtres d'une intelligence incroyable qui vont tout faire pour protéger ce squelette intérieur qui est leur support de vie. Si le bois intérieur est attaqué par un virus, une bactérie, un champignon qui va fragiliser ce squelette, l'arbre risque de mourir. Donc il va toujours tout faire pour se protéger. Je parle de cicatrisation depuis tout à l'heure, à savoir qu'un végétal ne sait pas du tout cicatriser, j'allais dire pas vraiment, il ne sait pas du tout cicatriser. Un arbre, lui, il sait compartimenter. Quand une partie est malade et une partie est touchée, sur le bois, sur les feuilles ou autres, il va compartimenter cette partie, ça veut dire l'enfermer et puis se protéger. Donc tout l'art de la taille, ça va être de comprendre comment cet arbre compartimente
pour savoir l'accompagner pour qu'il le fasse le plus vite possible. Alors si vous observez bien, à la base de chaque branche, on voit comme une espèce de petit renflement qu'on appelle donc un bourrelet cicatriciel même, puisque c'est cette partie-là qui, quand on va couper la branche au niveau du bourrelet, cette partie-là avec la croissance de l'arbre va gonfler puis va petit à petit se refermer pour éviter qu'il y ait un champignon, une maladie qui vienne toucher au bois à l'intérieur. Parce que c'est un peu de la chirurgie, et quand on taille une branche, on met ces tissus à vif et on lui pose le risque qu'un spore de champignon ou une maladie quelconque vienne se poser sur ce bois et pourrisse tout le bois. Donc l'arbre va essayer de se refermer le plus vite possible. Il y a une autre image, je ne sais pas où je l'avais vue celle-là, quelqu'un qui disait qu'il voyait un peu l'arbre comme un sous-marin. Tous les tissus sont vraiment fermés à l'extérieur, il ne faut pas qu'il y ait une ouverture pour que l'eau puisse rentrer dans le sous-marin. Et à chaque fois qu'on va créer une porte en taillant une branche, l'arbre va essayer de se refermer le plus vite possible pour qu'il n'y ait pas de risque d'entrée de maladies ou de champignons. Et donc ce bourrelet cicatriciel, vous les aurez vraiment sur tous les arbres. Là ici, un jeune prunier. Ici, un noisetier. Et là d'ailleurs, on voit une branche qui a été taillée il y a quelques temps. Et donc le bourrelet cicatriciel s'est déjà quasiment complètement refermé. Là, ici, sur pommier, on le voit très très bien là. Là, un poirier, très très net aussi le bourrelet là. Là, un cerisier, etc., etc. On pourrait vraiment passer tous les arbres, puisque vraiment tous les arbres le font. Là, j'ai fait que des fruitiers, mais tous les arbres font ça. Et donc c'est là qu'on va lier ce qu'on a vu juste avant par rapport à l'histoire du bourgeon terminal qui mène sa petite dictature et le bourrelet cicatriciel. Si on veut supprimer une branche sans que par derrière il y ait des réactions avec des branches qui partent dans tous les sens, on va tailler juste au-dessus de ce bourrelet, comme ça on supprime le bourgeon terminal, mais on supprime aussi tous les bourgeons latéraux qu'il y avait, donc il ne va pas y avoir la réaction dont on parlait. Et donc on va tailler juste au-dessus du bourrelet cicatriciel. On ne va pas laisser de morceaux de branches, parce que si on laisse un morceau, un moignon là, qui dépasse au-dessus du bourrelet, le bourrelet ne va pas pouvoir se refermer et on va avoir un petit chicot là qui va dépasser pendant des années et des années et qui va faire un risque d'entrée de champignons. Et on ne va pas non plus tailler dans le bourrelet cicatriciel, parce que si on entame ce bourrelet, eh bien, il ne va pas pouvoir se développer pour refermer et donc il ne va jamais cicatriser. Et donc c'est pour ça qu'on voit aussi souvent cette phrase: quand on taille une branche, on taille toute la branche et rien que la branche. Ça veut dire toute la branche, on ne laisse pas un moignon dépasser, on va vraiment jusqu'au bout, mais rien que la branche, ça veut dire on va pas tailler la branche et un peu le bourrelet cicatriciel qui n'est pas la branche, qui est vraiment la partie du tronc ou la base de la branche qui va permettre la cicatrisation, ou en tout cas la compartimentation derrière. Alors une petite précision ici, qui est un truc qui n'est pas toujours forcément bien compris quand on explique la taille. Quand on dit qu'il faut tailler toute la branche, rien que la branche, on n'est pas obligé toujours de tailler toute la branche. Ce que je veux dire, c'est que c'est bien de savoir comment va réagir l'arbre pour savoir ce qui va se passer derrière. Si on veut supprimer une branche, et disons que là il y a cette structure et j'ai envie de supprimer ça, je vais la tailler au bout. Mais c'est pas toujours ça qu'on veut. On pourrait vouloir que là cette branche parte en différentes charpentières. Si là c'est mon tronc principal et que j'ai envie de charpentière et que j'ai envie de supprimer l'axe terminal, je peux couper ici en me disant je veux mes charpentières à cette hauteur, je coupe là, je supprime le bourgeon terminal dont forcément il y a plein de branches qui vont se battre derrière, et ensuite je vais garder les plus jolies sur ces branches là. On peut aussi se dire j'ai une branche qui part ici et puis j'ai envie d'avoir une branche qui part par là, et je vais tailler juste au dessus, puisque en général quand on taille c'est les bourgeons juste en dessous de la taille qui vont démarrer. Si j'ai envie d'avoir une branche là, je vais regarder où sont placés mes bourgeons en dessous. Là j'en ai un qui est bien placé pour que la branche parte par là, et donc je vais tailler au dessus. Donc il peut arriver qu'on ait besoin de tailler une branche en plein milieu, et c'est bien de savoir qu'est-ce qui va réagir derrière. Et donc quand on taille une branche en plein milieu, toujours tailler au-dessus d'un bourgeon, pas trop loin du bourgeon et pas trop près du bourgeon non plus, pour pas abîmer le bourrelet cicatriciel qui va finir par se former derrière la taille, et puis un biseau dans le sens opposé au bourgeon. Ensuite, en cours de culture, en cours d'année, c'est bien d'avoir l'œil sur ces arbres régulièrement et de surveiller ces tailles, puisque si on supprime le dictateur, là, le bourgeon terminal, il va y avoir le bourgeon qu'on a choisi qui va démarrer, mais d'autres bourgeons aussi. Et donc en cours d'année, il suffira de supprimer les branches qu'on ne veut pas. Et si c'est pas en cours d'année, ça peut être l'hiver suivant quand on va faire la taille. On va supprimer les branches qu'on ne veut pas et hop, tiens, je vais prendre celle-là. Imaginons que là j'ai taillé ici pour avoir cette branche-là. Et bien l'année suivante, je vais tailler les branches que je ne veux pas au-dessus du bourrelet cicatriciel à chaque fois et garder la branche que j'avais choisie à l'origine, et puis ça va partir comme il faut.
Donc déjà avec ça, vous devriez pouvoir commencer à tailler quelques petits trucs dans les cas particuliers du genre, il y a une branche qui gêne, une branche qui est cassée, vous voulez récupérer du greffon sans que l'arbre réagisse n'importe comment derrière. C'est très valable si vous voulez récupérer des greffons chez un ami et que après que vous ayez taillé pour récupérer des greffons, genre je veux cette branche, je la coupe là en plein milieu, l'arbre réagit n'importe comment derrière, l'ami en question ne sera peut-être pas content derrière. Donc voilà, ça va être valable dans ces cas-là. Il va y avoir d'autres cas particuliers quand on veut faire différents types de tailles, on va les voir. Mais avant ça, on va faire un petit peu le tour des quelques outils de base et comment les utiliser. Alors pour les outils, il y a des outils vraiment basiques. Moi, il y a ceux que j'ai toujours sur moi, à savoir celui qu'on utilise le plus, c'est un sécateur. Il y a différents types de sécateurs. Choisissez plutôt le sécateur à lame avec les lames qui se croisent, plutôt que le sécateur enclume avec une lame qui va écraser la branche sur une enclume. Voilà, ces sécateurs à lame, ça fait des tailles beaucoup plus propres. Alors ces sécateurs à main vous permettront de couper des branches jusqu'à 2-3 cm de diamètre selon la taille et la force de vos mains et le type de sécateur. Ensuite, il existe des sécateurs à longue manche qui permettent de tailler des branches jusqu'à 5 cm de diamètre. Moi je n'utilise quasiment pas, j'ai mes sécateurs ou alors vous allez avoir pour tailler les plus gros diamètres des scies à élaguer. Il y a différents types de scies, une bonne scie qui fait des coupes propres c'est toujours mieux, ou alors pour les très gros diamètres. On verra peut-être plus tard pour les types de taille, mais moi je ne conseille pas de tailler du trop gros diamètre, après c'est très long à cicatriser, ça met l'arbre un peu plus en péril, mais bon, dans certains cas on ne peut pas faire autrement, donc voilà, scie ou tronçonneuse. Faites attention, si vous faites à la tronçonneuse, les huiles pour la chaîne, si vous avez une huile synthétique, c'est pas du tout bon pour les arbres, donc si vous avez une tronçonneuse que vous voulez utiliser pour tailler des arbres, utilisez plutôt des huiles végétales. Ensuite, toujours cette même règle là quand on fait de la taille, toujours avoir des outils bien aiguisés, bien affûtés, en bon état, propres. Quand vous faites des tailles sur vos plantes, arbres, plantes, n'importe lesquelles, toujours un outil propre et bien désinfecté. Et si vous faites des tailles sur plusieurs arbres, si vous faites des récoltes de greffons ou si vous taillez différents arbres, toujours désinfectez vos outils quand vous passez d'une plante à une autre, d'un arbre à un autre. Sinon, vous risquez de faire passer des maladies d'un à l'autre. Donc voilà, vraiment toujours faire très attention à ça. Et alors un petit truc qui pourrait paraître anodin, c'est la façon dont on tient le sécateur et dans quel sens on coupe. Savoir que pour ces sécateurs donc à lame qui se croisent, la lame et puis la contre-lame qui est en bas qui est un peu plus épaisse, donc il y a un truc à savoir, c'est que la contre-lame sur laquelle la branche va s'appuyer pour que la lame puisse couper va laisser une petite blessure. Donc si on le tient dans le mauvais sens, il va rester une blessure qui est donc le résultat de l'appui de la branche sur la contre-lame. Donc quand on veut couper une branche, on met toujours, est-ce que je suis bien là? On met toujours la lame du côté de l'arbre, du côté de la partie qu'on veut garder, et puis la contre-lame du côté de la branche qui va tomber. Donc, si je veux couper la branche de ce côté, je me mets dans ce sens. Et si je veux couper de l'autre côté, je suis obligé soit de retourner le sécateur, soit de passer de l'autre côté pour la tailler comme ça. Voilà. Alors pour les gros diamètres, je vais vous montrer quand même avec la scie à élaguer qu'on peut couper des diamètres assez gros. Il y a des petites précautions à avoir quand même. On taille pas, non, on taille toujours au-dessus du bourrelet, mais on va pas tailler directement là. Il y a 3 coups de scie à mettre. On va commencer par faire d'abord une petite entaille un peu plus haut et en dessous. Voilà. Pas besoin que ce soit beaucoup, et juste une petite entaille, c'est pour éviter que quand la branche elle va casser, ça arrache de l'écorce. Et ensuite, on va tailler là, ici au-dessus. Voilà. Voilà. Hop là. Et comme ça, ça évite qu'en se cassant la branche fasse du mal au tronc. Et donc là, ensuite, on n'aura plus qu'à couper ici. Voilà. Et comme ça, on fait une coupe vraiment bien nette et le bourrelet va pouvoir refermer ici. Donc maintenant, on va voir quels sont les bons moments, les meilleurs moments pour tailler un arbre et quels moments surtout il ne faut pas les tailler. Donc on croit beaucoup que le bon moment, le meilleur moment, c'est pendant l'hiver, alors que un très bon moment pour les tailler serait aussi en pleine période de végétation, pendant l'été, après la fructification. On va juste essayer d'éviter les périodes où l'arbre est en train de travailler à quelque chose. Donc
En période de printemps, dès qu'il va débourrer, dès qu'il va commencer à pousser, on évite. Quand il est en train de fleurir, de fructifier, on évite aussi. Après la fructification, c'est bon. En automne, quand l'arbre commence à perdre ses feuilles, à savoir que la perte des feuilles pour un arbre, c'est un travail. Il est vraiment en train de travailler pour perdre correctement ses feuilles. Donc, c'est pas à ce moment-là qu'on va le tailler. Et ensuite, pendant l'hiver, pendant qu'il est en dormance, c'est intéressant de le tailler aussi. En général, on choisit l'hiver pour les tailler parce que c'est la période où il n'a pas ses feuilles, où on voit quand même très bien la structure. Donc, c'est plus facile de savoir la forme qu'on veut lui donner et c'est plus facile de l'équilibrer. Mais à savoir que pendant l'hiver, il est en dormance, c'est pas là où il va cicatriser le plus efficacement et donc il y a un peu plus de risque de maladie aussi. Alors que si on taille après l'été, après la récolte, après la production de fruits, l'arbre est en pleine végétation, il va cicatriser plus vite, plus efficacement. Et ensuite, les périodes où il faut vraiment éviter de le tailler, c'est pendant qu'il gèle. Ça, c'est pas très bon pour l'arbre, il va avoir un risque d'abîmer les tissus végétaux à cause du gel. Et pendant qu'il pleut, le fait qu'il pleuve va faire ruisseler un peu sur la branche tous les petits spores, les petits trucs qui pourraient s'y être déposés et on risque beaucoup plus d'amener une maladie à l'arbre. Et puis de toute façon, je connais pas grand monde qui aime bien tailler sous la pluie, donc quand il pleut, on reste au chaud à la maison et on ne taille pas à ce moment-là. On va aussi éviter de tailler en pleine période de sécheresse, puisque l'arbre va plus facilement souffrir si on taille quand il est en pleine sécheresse. Donc si on doit tailler en plein été, en pleine période de végétation, on va essayer de le faire après une petite période de pluie, une période un peu humide. Et s'il n'y a pas ça chez vous et que vous voulez tailler à cette période-là, peut-être anticiper quelques jours, voire quelques semaines avant, inonder un peu l'arbre pour le booster un petit peu, l'arroser un petit peu. Et donc je vais finir là par quelques coupes pour moi obligatoires, quelle que soit la forme qui était décidée, un arbre en gobelet, un arbre en espalier, pour moi ou quand je vais faire des tailles pour quelqu'un, il y a des trucs de base où là je demande même pas, je sais que ces branches là je vais les tailler. Bon, quand je vais faire des tailles pour la première fois chez quelqu'un et que la personne m'accompagne, je vais quand même, avant de tailler sans réfléchir, je vais lui dire pourquoi je taillerai cette branche. Mais voilà, il y a quand même des choses un peu obligatoires. Quand on voit un arbre, ça arrive qu'il y ait des branches malades, ça arrive qu'il y ait des branches cassées, ça arrive qu'il y ait des branches qui alors je le vois pas trop là, mais des branches qui sont l'une contre l'autre et qui vont frotter avec le vent et qui vont blesser l'arbre. Et donc là, il y a un risque d'entrée de maladie et ces branches-là, il faut forcément les couper. Donc, quel que soit le type de taille qu'on veut faire, quand on voit des branches malades, des branches blessées ou des branches qui se croisent, ces branches, on les taille. En sachant tout ce qu'on a vu avant, si on taille la branche, on la taille tout au bout, on ne la taille pas en plein milieu pour qu'il n'y ait pas des trucs qui partent dans tous les sens, on taille au-dessus de bourrelets, tout ça. Donc là, normalement, ça, on l'a vu. Alors là, par exemple, sur ce cerisier, alors j'aurais pu m'en rendre compte avant parce qu'elle repart vraiment à l'intérieur, mais là, on a clairement une branche qui repart vers le centre, qui croise une autre, en plus qu'un contact qui frotte. Bon, je pourrais la redresser, puis peut-être qu'elle reviendrait par là, mais ça fait un moment qu'elle frotte et il y a une blessure là. Donc voilà, celle-là je vais la supprimer. Et puis voilà, l'autre côté aussi, on voit qu'il y en a qui se croisent, qui vont les unes sur les autres. Donc après, décider laquelle on taille, laquelle on garde, c'est pas la fin du monde de tailler une mauvaise branche. Bon, il y aura peut-être un peu de travail de rattrapage derrière, mais vous prenez pas trop la tête, c'est pas une grosse erreur si on taille la mauvaise, c'est vraiment au cas par cas, je dirais, c'est celle qui vous semble à vous le plus intéressante à garder, la moins gênante, voilà, c'est à vous de voir. Alors l'autre taille qui pour moi va être presque obligatoire, c'est quand il y a une fourche. Alors ce qu'on appelle une fourche, c'est quand il y a une branche qui se divise tout d'un coup en deux branches vraiment symétriques, une qui part de chaque côté. Et donc cette fourche apporte une grosse fragilité. Essayez-le si vous voulez, si vous trouvez des branches pas trop importantes sur vos arbres. Dès qu'on écarte un peu, dès qu'on tire un peu sur les deux branches de la fourche, l'endroit où elles rejoignent la branche va se fendre, la branche qui les porte va se fendre sur sa longueur et ça peut vraiment gravement blesser l'arbre. Donc quand on voit une fourche, on en coupe une des deux et donc la branche va finir par derrière se solidifier. Laquelle des deux on coupe, ça dépend vraiment du contexte. Gardez celle qui est le mieux placée pour vous et celle qui est la plus intéressante pour vous et supprimez l'autre. Et en poussant, voilà, la coupe va finir par se résorber et il n'y aura pas de risque de fragilité. Et donc là, je voulais vous montrer un exemple de fourche sur ces cornouillers. Donc là, on voit bien les deux branches qui partent symétriques. Il y a une branche au milieu, mais ça n'empêche pas. C'est quand même une fourche. J'essaie de vous la montrer d'un peu plus près là. Et donc là, si on tire, j'ai déjà tiré un peu tout à l'heure et après je l'ai tiré. Voilà, on voit bien comment c'est fendu. Et si je tire plus fort que ça, ça pourrait fendre jusqu'à beaucoup plus bas là et ça pourrait être gênant. Hop. Une autre ici. Donc celle-là je ne l'ai pas touchée avant. Voilà, ce qui peut arriver. Donc là, pareil, ça pourrait aller jusqu'à très très bas. Donc vraiment à éviter. Et donc là, ce qu'il aurait fallu faire avant que ça casse, là c'est vraiment pour vous montrer que j'ai fait ça,
choisir la plus belle branche. Là, je pense que j'aurais gardé celle-là. Et donc tailler l'autre au-dessus du bourrelet cicatriciel, toujours. Et voilà, et puis quand le bourrelet, je suis peut-être un peu loin là, quand le bourrelet va cicatriser, ça va se refermer au-dessus de cette branche et puis au final il restera plus qu'un tronc ici. Et donc autre chose, mais là ça va être sur des arbres plus développés, là celui-là est un peu jeune, c'est sur votre structure, quand vous avez une branche qui revient vers l'intérieur de l'arbre et qui, si elle porte des fruits, il faut toujours s'imaginer, donc voilà, ces jeunes ça ne portera pas de fruits, peut-être ici, mais dites-vous que sur une grande branche assez souple, si elle porte des fruits, on peut dire que là c'est pendant l'hiver, elle est bien droite, bien dressée, mais quand elle portera des fruits, elle va s'affaisser un petit peu. Et donc si vous avez une branche qui revient vers le centre de l'arbre et que, alors j'essaie de vous l'imaginer là comme ça, quand elle portera des fruits, elle va pencher comme ça et donc elle va toucher d'autres branches et potentiellement se blesser. Donc il faut imaginer comment l'arbre va bouger, peut-être même avec le vent ou quoi, ou avec le poids des fruits. Et toutes les branches, comme on l'a vu avant, toutes les branches qui risquent de se croiser, qui ont un contact écorce contre écorce, ça va porter une blessure à l'arbre et donc vaut mieux essayer d'éviter ça. Alors j'espère que tout ça c'était assez clair. Moi, de mon point de vue j'ai l'impression que c'est très compliqué, je ne sais pas si je me suis bien sorti sur la vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires s'il y a des choses qui ne sont pas claires, posez-moi des questions et puis soit j'y répondrai, je ferai des petites vidéos derrière, soit je referai carrément toute la vidéo si c'était pas clair. En tout cas voilà, j'espère que ça vous aura servi et permis de commencer à tailler vos arbres. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la partager autour de vous, mettre des petits pouces en l'air, c'est toujours très sympa pour le référencement. Et puis si ce que je fais vous plaît et que vous voulez me permettre de continuer à le faire, vous pouvez aussi me soutenir financièrement en passant par la plateforme Tipeee, il y a des liens par là dans la description un peu partout. Et voilà, et pour rappel, donc cette chaîne fonctionne grâce au soutien de tous les tipeurs qui me suivent depuis pas mal de temps et que je remercie à chaque fois très chaleureusement à la fin de toutes mes vidéos. Donc un grand merci à vous tous qui me permettez de faire tout ça. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite de cette série et pour d'autres vidéos. À bientôt, salut.